Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ou plus exactement bonsoir. Ici le stade de Furiani à Bastia, où nous allons assister ensemble dans quelques instants à la première manche donc de la finale de la Coupe de l'Union Européenne entre le Sporting Club Étoile de Bastia, que l'on salue à ce niveau. C'est la troisième équipe française à parvenir en finale d'une Coupe d'Europe, après le Grand Stade de Reims et le non moins grand Association Sportive de Saint-Étienne. Bastia rejoint donc ces deux leaders des clubs du football français. Et face aux Corses, nous retrouverons aussi une équipe que nous connaissons bien, le PSV Eindhoven, qui deux fois, lors de Coupe d'Europe des clubs champions précédentes, avait été éliminé par l'équipe de Saint-Étienne. Les deux fois du reste de la même manière, 1-0 à Saint-Étienne et des matchs nuls au couteau quelques semaines plus tard à Eindhoven. Ce soir, le match a lieu donc, il risque de se dérouler dans des conditions difficiles et la pluie qui tombe depuis le milieu de l'après-midi, disons après une très belle matinée sur la Corse et sur Bastia, cette pluie n'a absolument pas freiné l'enthousiasme de ces sensationnels supporters corses qui donnent une atmosphère si particulière à la pelouse de Furiani. Oui, une inquiétude quand même, c'est cette pelouse de Furiani, une pelouse gorgée d'eau, d'immenses flaques d'eau au centre du terrain, comme vous le fait découvrir Pierre Badel. Monsieur Maximovic, l'arbitre de cette rencontre, a décrété que ce terrain était praticable. Nous, on veut bien, mais on a l'impression, on a peur en tout cas, que cette rencontre se joue sur un coup de dé. Car jouer au football dans des conditions pareilles, cela va être très difficile et il est certain que cela va arranger également l'équipe qui va défendre. Et en principe, au départ, on peut penser que l'équipe qui va défendre va être cette équipe d'Eindhoven, puisque Bastia doit faire la différence sur son terrain, à savoir marquer les 2 buts dont on dit qu'ils sont nécessaires pour se qualifier pour le tour suivant, quand c'était le tour suivant, mais pour remporter cette finale de la Coupe de l'UEFA en ce qui concerne Bastia. Bastia en finale de la Coupe de l'UEFA, c'est absolument extraordinaire, personne ne s'y attendait en début de saison. Et Bastia sur le terrain a prouvé qu'il pouvait battre n'importe quelle équipe, puisque n'oubliez pas quand même que l'équipe de Bastia a pu aligner à son palmarès des équipes comme le Torino en allant gagner là-bas à Turin, une chose que l'on pensait impensable. Eh bien Bastia l'a réalisé. Alors on se dit que dans ces conditions, Bastia peut tout faire, même battre cette équipe d'Eindhoven, Thierry, qui sur le papier quand même se présente comme une équipe favorite, étant donné que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne, contrairement à Bastia, dont c'est la première année en Coupe d'Europe. Une équipe d'Eindhoven avec ses grands gabarits qui seront très certainement plus à l'aise sur cette pelouse que les gabarits corses. Oui, c'est certain, Bernard, et il faut rappeler tout de même que le PSV Eindhoven, qui est entraîné par l'ancien joueur de Saint-Étienne, Kees Rijvers, qui fut le précurseur des grands internationaux étrangers à venir jouer à Saint-Étienne, suivi par la suite par des garçons comme Mekloufi et de nos jours par Kurkovic et Piazza. Eh bien, on peut dire que ce petit bonhomme que l'on aperçoit sur le terrain a fait du PSV Eindhoven, c'est une image assez extraordinaire que nous donne là Pierre Badel. Ce petit bonhomme chauve, donc, surnommé à Saint-Étienne Trottinette, tant sa démarche était chaotante, a fait du PSV Eindhoven l'un des grands du football européen. Car, il ne faut pas l'oublier, sous sa houlette, le PSV Eindhoven a remporté 3 fois le championnat des Pays-Bas et 2 fois la Coupe des Pays-Bas, alors que dans un délire de klaxons, de trompettes et de pétards, les deux équipes font leur entrée sur le terrain sous la conduite de l'arbitre yougoslave, monsieur Maximovic. Il est certain que le public bastien a un rôle à jouer dans cette rencontre, ce public qui a poussé son équipe. On dit même ici que finalement la qualification de Bastia en finale est due aux joueurs bien sûr, mais également à son public qui a toujours répondu présent, qui a poussé son équipe vers les buts adverses, puisque Bastia a remporté toutes ses rencontres ici même, ne s'inclinant que 2 fois à l'extérieur, une fois à Zurich et une fois à Jena, mais dans des conditions bien particulières, étant donné que Jena avait été battue 7-2 sur son terrain. Donc une équipe d'Eindhoven qui est favorite encore une fois, mais qui est un peu anxieuse avant cette rencontre, se demandant comment cette équipe corse est parvenue jusqu'ici. Il doit y avoir un petit miracle, disait Kees Rijvers. Il faudra se méfier terriblement de cette équipe. Alors, on va jouer la défense, et du moins ce que disait l'entraîneur d'Eindhoven, mais méfiance,
car on sait que ces Hollandais savent absolument tout faire, attaquer, défendre. Du reste, vous voyez la composition de l'équipe avec des numéros qui peuvent vous sembler bizarres, à savoir que Krieg, l'arrière, porte le numéro 10, alors que Dekers, qui jouera avant-centre, porte le numéro 2. Et souvenons-nous que ce même Dekers, face à Saint-Étienne, jouait arrière. C'est dire que ces joueurs néerlandais savent absolument tout faire. Une équipe donc néerlandaise au grand complet avec les deux frères Van de Kerkhoff, Willy et René, et surtout le numéro 11 qu'il faudra surveiller très étroitement, Van der Kulen, le maître à jouer de cette équipe néerlandaise, un homme très dangereux. L'équipe corse au grand complet également, avec Papy et Rep qui ont été incertains jusqu'hier. Papy souffrait d'une petite élongation à la cuisse et Rep toujours de son entorse du coude. Eh bien les deux hommes ont répondu présent et c'est donc une équipe un peu changée dans la mesure où Burkhard remplace Marchioni à l'arrière qui va donc être opposé à cette équipe d'Eindhoven. L'arbitre, Monsieur Maximovic, qui était l'arbitre qui avait arbitré, vous vous en souvenez peut-être, le match France-Air en Coupe du Monde au Parc des Princes et qui n'avait pas été très méchant avec les Français car souvenez-vous, disons, du vilain geste qu'avait eu ce jour-là Bernard Lacombe à l'encontre d'un de ses rivaux irlandais et M. Maximovic n'avait pas sorti de carton, ce que certains avaient trouvé assez gentil pour l'avant-centre national. Maintenant c'est du passé, les Irlandais avaient promis une chaude réception à Lacombe à l'occasion du match retour, réception qui n'avait pas eu lieu. Tout ça pour vous situer la personnalité de M. Maximovic, un arbitre sélectionné pour la prochaine Coupe du Monde, un Yougoslave qui est donc le meilleur arbitre de son pays, puisque c'est lui qui représentera la Yougoslavie en Coupe du Monde, car il faut rappeler que les Yougoslaves n'ont pas réussi, leur équipe nationale tout du moins, à se qualifier pour l'épreuve de 1978. Les deux capitaines ont échangé les traditionnels fanions. Que décide Charles Orlanducci puisque c'est lui qui a gagné face à Van der Keulen? Eh bien, les deux équipes vont rester dans la moitié de terrain qu'elles occupent actuellement, un terrain gorgé d'eau. Un terrain gorgé d'eau, mais les Bastiais vont attaquer du côté du terrain le plus praticable, c'est-à-dire vers la droite, car le côté gauche est très difficile. Ils espèrent faire la différence peut-être en première mi-temps, mais de toute façon, il faudra passer par les ailes. Et l'équipe de Bastia possède deux bons ailiers en la personne de Rep et de Mario, car sur les ailes, le terrain est, disons, jouable. Quant au centre, alors là, ce sera très difficile. Et encore une fois, il faut avoir peur d'un coup de dé, d'un ballon freiné dans la surface de réparation, d'un ballon allant trop vite, rebondissant peut-être sur une motte de terre, se bloquant dans une flaque d'eau et qui changerait un peu le cours de cette finale et ce serait bien dommage. Une finale en tout cas que nous sommes heureux à Antenne 2 de vous retransmettre quant à son match aller, puisque la deuxième manche aura lieu le 9 mai, la veille de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Eindhoven. Et ce jour-là, ce seront nos camarades de TF1 qui prendront le relais. Voilà, c'est parti. PSV Eindhoven à droite, maillot blanc, culotte blanche, et Bastia sous ses couleurs habituelles. Allez les Bleus. Et un premier ballon qui fuse très loin là-bas du côté de Burkhard et qui atterrit dans les mains de Pierrick Hillard. Van de Kerkhoff, celui-là c'est Willy, le numéro 8. Une longue balle en avant pour son frère. Vous voyez, c'est ce que vous disait Bernard à l'instant. Il y a des flaques d'eau à proximité des surfaces de réparation et ça risque évidemment de jouer des tours aux défenseurs, mais d'un côté comme de l'autre. Oh là là, c'est terrible. Dans la surface de réparation, le ballon ne rebondit absolument pas. Willy Van Kerkhoff, ballon en touche. Il faut vraiment que ce soit un match de Coupe d'Europe pour que l'on fasse jouer cette rencontre. Car on sait que les calendriers sont excessivement bloqués, sinon le terrain est déclaré impraticable. Mario là-bas, face à Krieg, centre du pied gauche. Dégagement du point, Van Beveren. Van der Kulen. Burkhard. Primo. Ah, qui frappe complètement à côté du ballon. Ballon qui est dégagé maintenant par Poortvliet. Papy pour Bastia. Mario. Caz. Larios. Faut tirer de loin avec ce terrain. Tir contré.
Et encore une fois, pour De Vliet, le numéro 5 néerlandais. Orlanducci, Rep qui touche son premier ballon. Rep contré, Guédon est là. La Cuesta. Loupsé. Burkhardt pour Papy. Grimaud. Van der Pulen, bien joué. Remarquable technicien, Willy Van der Pulen. Il est depuis une quinzaine d'années au PSV. Et c'est le capitaine de l'équipe de Richvers. Une longue balle en avant vers Johnny Rep. Qui arrive et qui va pouvoir centrer. Rep. Et la balle sort en touche. À proximité du poteau de corner. Un bon début de match des joueurs de Bastia qui empoignent le match, comme l'on dit. Et qui joue dans la moitié de terrain qui appartient en cette première mi-temps aux Néerlandais. Burkhardt. Essaye de calmer le jeu. Van de Kerkhoff, Willy. Guédon. La Cuesta. La Cuesta qui s'ouvre le chemin du but, qui va peut-être pouvoir tirer car il a une bonne frappe de balle là. Bon arrêt de Van Kraai là. Loupsé. Sur Larios. Papy. Mario. Primo. Oh, très belle sortie de Van Beveren. L'excellent gardien de but du PSV qui joue avec un pantalon de survêtement comme il le fait pratiquement toujours. En tout cas, un très bon début de Bastia qui joue comme il faut jouer, c'est-à-dire assez calmement tout en essayant de prendre à la gorge cette équipe d'Eindhoven et en jouant par les ailes. Où encore une fois, le terrain est très praticable. Et en tout cas, les techniciens vont pouvoir se régaler sur ce terrain car tous les crochets sont bons. Et hors-jeu ici. Oui, de René Van de Kerkhoff, Bernard, qui a été signalé par l'arbitre et par le juge de touche. Larios. Capitaine Charles Orlanducci. Cherche le 1-2 avec Grimaud. Rentre dans la surface de réparation. Bien revenu. Brands. Pour De Vliet qui essaye de sauver la touche, mais il n'y parvient pas. Si, la balle a été freinée. Eh bien, j'ai pensé qu'elle avait franchi la ligne blanche. Larios. Papy. Case passé là par René Van de Kerkhoff. René Van de Kerkhoff qui est un remarquable dribbleur. International néerlandais. Case est revenu. Non, rien du tout, dit l'arbitre de touche, mais l'arbitre central estime lui qu'il y a eu une faute de Case là-bas sur René Van de Kerkhoff et que c'est donc le premier coup franc de la partie qui est sifflé en faveur de l'équipe du PSV Eindhoven. Les grands gabarits dont vous parlait Bernard montent, notamment l'arrière Brands, un nouveau dans cette équipe. Au ras de terre, oui. Oui, balle complètement arrêtée dans une flaque d'eau. Papy la sort. Larios. Papy face à Willy Van Kerkhoff pour Larios. Qui passe pour De Vliet. Mario. Face à Krieg. Oui, bien Mario. Bon dribble. Là, va pouvoir centrer. Tête de Rep. Oh ah, une faute, oui. Une faute de Grimaud. Et un coup franc qui va permettre à l'équipe néerlandaise de se dégager. Mario qui a l'air de bien passer sur son aile gauche. Et ma foi, Rep et Grimaud qui réussissent à prendre quelques ballons de la tête aux défenseurs d'Eindhoven. C'est déjà une performance. Case. Garçon qui s'est révélé dans cette aventure de Bastia, l'arrière droit Jean-Louis Case. Mario. Mario, encore une fois, qui a passé Krieg.
arrive devant Port Vliet. Krieg revient. Larios, tir du gauche, contré. Papy dans la surface de réparation. Van Beveren sort. Bien joué Van Beveren parce que Papy, même si l'angle était fermé, héritait là d'un bon ballon. Ah, il souffre Eindhoven dans ce début de rencontre. Et oui, 7 minutes passées, 7 minutes et 15 secondes depuis le début de cette rencontre. Et en tout cas, Bastia joue sans complexe et aborde cette finale exactement comme il fallait le faire. Et le public donne de la voix, ce qui n'avait pas été le cas pendant le match de Zurich où l'équipe était un peu crispée et le public un peu inquiet. Larios. Pour l'instant, Bastia a tous les contres favorables. Rep. La Cuesta. Rep à nouveau, mais balle profonde, trop profonde, pour que le néerlandais de l'équipe de Bastia puisse la jouer. Van Kraai. Bien encore Larios là. La Cuesta. Ah ouais. Ouais, ça y est, ça c'est ce que l'on peut craindre. René Van de Kerkhoff qui est venu sur l'aile gauche là, aux prises avec La Cuesta et Kaz. Alors ces ballons bloqués bien sûr au centre du terrain, ce n'est pas trop grave, mais quand ça arrive dans les 18 mètres, et surtout dans les 18 mètres de Bastia qui sont assez inondés, les 18 mètres d'Eindhoven sont quand même beaucoup plus praticables. Il n'y a rien à faire, hein. C'est à une pelouse gorgée d'eau. Et c'est incroyable parce que ce matin, sur Bastia, il faisait un temps absolument divin, un beau ciel bleu, du soleil. On se disait on va avoir une soirée extraordinaire. Et puis d'un seul coup, la pluie s'est mise à tomber vers 4 heures de l'après-midi. Et alors là, ça a été le déluge. Larios. Rep. Rep qui bénéficie de la remise en jeu, non, qui préfère si finalement décide de la faire. Larios. Burkhardt, Larios à nouveau. Primo. Larios. Papy. Il faudrait que quelqu'un essaye de tirer au but quand même. Voilà un tir contré de Rep. Reprise de volée haut, très belle de La Cuesta. Puis de Larios. Ah, il faudrait suivre. Et la balle sort en corner poussée par Brandt. Il faut absolument suivre tous les ballons parce qu'avec ce terrain, cela peut être payant. Et là, vraiment, la reprise de volée de La Cuesta était de toute beauté. Contré malheureusement pour Bastia, bien sûr. C'est Yves Mario qui va tirer ce premier corner de la partie en faveur de Bastia. Dégagement de la tête, ballon récupéré peut-être par Loupsé. Non, Burkhardt est le premier sur ce ballon, mais envoie directement en sortie de but, alors que l'on joue 10 minutes. Corner même. Corner, alors Loupsé a dû toucher ce ballon. Corner de l'autre côté qui va être tiré par Johnny Rep. Rep qui n'a pas l'air gêné par son coude en tout cas. Coude avec un emplâtre. Burkhardt. Ah, trop fort. Cette fois-ci, c'est une sortie de but. Vous avez essayé de jouer ce corner à deux, Johnny Rep et Burkhardt, l'arrière gauche, qui a été préféré à Marchioni au tout dernier moment par l'entraîneur Pierre Cahuzac. Dire que Burkhardt a fait un très bon match contre Zurich, très bon dans la relance. Et là, aujourd'hui, il faut être très précis dans les ballons que l'on donne, et cela peut être payant. Burkhardt, Guédon. Certain que les Néerlandais ne se livrent absolument pas. Ils attendent peut-être la faute de défense de l'équipe de Bastia. Avec ce terrain, tout est possible. Et ils essayent d'occuper en masse le milieu de terrain et d'être très très prudents à l'arrière. Van de Kerkhoff, là, cherchait à alerter son capitaine Van der Kuylen. Ballon qui sort en touche juste devant nous. Remise en jeu qui est faite par Stevens, le numéro 3. Van Kraai. La Cuesta. Papy. Longue balle vers Mario là-bas. Krieg a beaucoup de mal avec Mario.
Un centre. Papy dans les 16 mètres va peut-être pouvoir tirer du gauche. Alors, il a hésité. Mario. Ah, il est en plein boom, Mario. Ah là là là, un petit peu trop fort pour la tête de Rep ou celle de Crimo. Très bien joué de la part de Mario. Mario qui avait fait un match admirable, paraît-il, contre Nice, avec Bastia, ici même, sur ce terrain, il y a quelques jours. En tout cas, il ne faudrait pas que les attaquants bastiais soient complexés par la personnalité de Van Beveren dans les buts. Il ne faut pas qu'ils hésitent à tirer, car malgré toute la valeur du gardien de but néerlandais, avec ce terrain-là, tout est possible encore une fois. Papy, Crimo, Mario, alors que les Néerlandais ont réclamé une main de Crimo. Mario, ah, une faute. Ouais. Ah, maintenant on commence à faire des fautes là sur Mario, puisque Krieg n'arrive pas à l'arrêter normalement. Et bien, il en est réduit à commettre des irrégularités. Que ce n'était pas méchant. Non, bien sûr. Mais Krieg a vraiment du mal, il ne sait pas comment prendre Mario, qui a vraiment pris confiance depuis Zurich, a retrouvé la forme, et là il fait ce qu'il veut en ce début de rencontre. Et voilà un coup franc intéressant, dirons-nous, à la limite, juste à l'extrême limite de la surface de réparation. Bien Van Beveren, bien placé, très sûr. Certainement le meilleur gardien de but des Pays-Bas, mais qui n'apprécie pas trop l'environnement de l'équipe nationale. Alors c'est la raison pour laquelle ce n'est pas lui, le gardien de but de la formation néerlandaise. Burkhardt. Vers Mario toujours. On joue beaucoup vers la gauche. Burkhardt. Larios. Contre favorable. La Cuesta. Orlanducci. Vers Crimo. Ballon dégagé en touche. Pour Bastia, Jean-Louis Caz fait la remise en jeu. Crimo qui était là aux prises avec Stevens obtient un nouveau corner. En tout cas, les Bastiais font le maximum en ce moment. Corner qui va être frappé par Mario. Krieg dégage de la tête René Van Kerkhoff. Et ballon contré par Jean-Louis Caz. Cette fois-ci, c'est une sortie de but. Ça va permettre à Van Beveren de se dégager alors que l'on a atteint déjà la fin du premier quart d'heure de jeu. 15 minutes exactement. 0-0 entre PSV Eindhoven, qui était en blanc au début du match, et Bastia, toujours en bleu. Bastia qui a fait un excellent premier quart d'heure. Van Kraai. Willy Van Kerkhoff, tête de Caz. Ils sont sur tous les ballons, les joueurs de Bastia. Ouais. Ça, ils ont pris l'emprise en milieu de terrain. Et pour l'instant, ne la lâche pas. L'impression aussi que les joueurs vont ressortir un peu comme les coureurs de Paris-Roubaix de cette rencontre. Oui. Guédon. Pour de Vliet. Burkhardt à nouveau. Ballon vers Papy. Stevens. Ah, ballon qui rebondit au-dessus, c'est dangereux. Attention, il y a Loupsé qui est là, qui va peut-être pouvoir tirer. Dégagement Orlanducci, bien joué de la part de la défense de Bastia. Mauvais contrôle, la Cuesta, ballon à nouveau pour Eindhoven. Willy Van de Kerkhoff. C'était Krieg qui était monté à l'assaut là, alors que le terrain est dégarni. Van Kraai est là, le libéro. Une balle qui est sortie. Se jette allègrement. Ah, ça, on y va gaiement, oui. Ça, sur ce terrain, en plus, ça fuse. Il faut dire que ce terrain est quand même plus propice aux exploits des Néerlandais qu'aux exploits des Bastiais. Orlanducci, Van der Kuilen, Stevens, ballon corse à nouveau, Larios. Rep, Larios, Rep à nouveau, face à Stevens, Larios,
Tire la Cuesta. Oh, très bon tir de la Cuesta. Repoussé des deux points. Grimaud un peu balancé par Brands. L'arbitre n'a rien dit. Burkhardt dans les 16 mètres. Aïe, 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 aïe. C'est pas fini. Larios va peut-être pouvoir tirer. Tir contré. Dégagement. c'est la panique. Panique complète de Willy Van de Kerkhoff qui met en corner alors qu'il voulait dégager son camp. C'est maintenant. On revoit cette action avec Rep, avec Larios. Regardez. Larios, Rep. Encore Larios qui va remettre au centre. Et le tir de la Cuesta. Le corner maintenant. Qui ne donne rien. La balle, Burkhardt remet vers Mario là-bas sur l'aile gauche. Face à lui, Portvliet. Sont deux et maintenant. Lupse. Ils se mettent à deux sur Mario. Ils ont Oui, compris. mais Krieg n'y est plus. Un coup franc même, dit monsieur Maximovic, en faveur de Yves Mario. Dégagement Portvliet, Burkhardt. Mario bien revenu pour éviter d'être hors jeu. Ah, la balle pleure les cheveux blonds de Rep, mais il n'y arrive pas, c'est pas perdu. Ballon récupéré par la Cuesta. Centre du pied gauche. Les Hollandais là se sont bien dégagés. En tout cas, à chaque fois que les Bastiais ont tiré de 20 mètres, cela crée des situations très dangereuses et qui sait, avec un contre favorable. Lupse. Et avec une défense qui se panique un peu. Guédon. Lupse à nouveau. Stevens. Van Kraai. Dekers. Longue balle vers René Van de Kerkhoff. Guédon est là. Et ça relance immédiatement vers Jean-Louis Caz. Mario. Larios. Caz. Chercher Papy, trouver Portvliet. Ils ne gardent pas longtemps le ballon, les Hollandais, lorsqu'ils l'ont. Et là, Guédon a eu peur de la montée de Willy Van de Kerkhoff, qui fait lui-même la remise en jeu. Tête de Guédon. Burkhardt, faute sur Burkhardt. Oui, c'est exact. Bien vu, monsieur Maximovic. Larios. La Cuesta. Dépossédé par Dekers. Dekers. Ah, freiné par la plaque. Oui. Il est costaud ce Dekers en tout cas. Une faute que l'arbitre ne lui a pas donnée. Rep joue avec un bandage pour lui protéger son coude droit qui avait été blessé. Papy. Bien joué, Mario. Ah, il a retrouvé son ami Krieg. Un centre, tête de Stevens. Et coup de sifflet de monsieur Maximovic pour signaler que le blond néerlandais devait se trouver certainement en position de hors-jeu. Mario devrait peut-être varier un peu son jeu parce que les centres en hauteur favorisent quand même la défense néerlandaise. Et s'il essayait de poursuivre plus loin son action et des centres en retrait et à ras de terre, cela pourrait être un peu plus payant. Il avait fait un peu la même faute contre Zurich. Lupse, oula. Guédon. Orlanducci. Crimo. Non, ballon néerlandais. Lupse. Van Kraai. Van der Kuylen. Van Kraai à nouveau. Oh, il a glissé. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent sur cette pelouse. Si on peut appeler Furiani aujourd'hui une pelouse. Larios. Rep. Rep. Face à Van de Kerkhoff. Rep toujours. Tir du gauche à ras de terre.
22 minutes de jeu et 0-0. 22 minutes à l'actif de Bastia, qui n'arrive pas à marquer un but quand même. Je veux dire que c'est très difficile. Mario, Rep vers Primo. Rep, Primo dans la surface de réparation. Ah, bien revenu de la part de Brands qui atterrit sur le postérieur dans son but et qui a enlevé vraiment ce ballon à Primo. Très bien joué de la part du défenseur néerlandais. Remarquable glisseur. Oh là là, il est parti du point de pénalty et il est arrivé sur son postérieur, il était dans le but. Extraordinaire. C'est Mario qui tire ce corner. Tête de Willy Van Kerkhoff. Reprise bien jouée. Hors jeu, dommage. C'est bien vu de la part de Burkhardt parce que Mario s'était replacé en position. Burkhardt se sort excellent également dans ses remises. Vraiment perd très peu de ballons et très présent dans le jeu. Dire que les deux arrières latéraux, Kaz et Burkhardt, sont très présents au milieu de terrain, viennent bien soutenir le milieu de terrain. C'est peut-être pour cela que, en partie, Bastia domine. Mario dépossédé cette fois-ci du ballon par Krieg qui poursuit son offensive. Mais il est content pour une fois qu'il voit la balle, mais il la voit bien. Un bon centre, faut sortir Pierrick. Oui, bien. Alors que Dekers encore une fois était là, il est redoutable ce Dekers. De toute façon, c'était très bien joué de la part de Krieg. Attention là à Willy Van de Kerkhoff. Un coup franc. Et une faute de René Van de Kerkhoff. L'autre, le jumeau de Willy, qui revenait d'une position offside. Non, la touche est au bleu. Félix Lacuesta. Rep. Corner. Oh, dans le contexte où il s'était placé, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux, je crois. Il a cherché aussi. Ouais. Rep tire le corner. Primo de la tête, Lacuesta. Tir contré. Orlanducci, il a hésité à frapper de volée, Lacuesta. Rep. Belle glissade aussi. Spécialité néerlandaise. Devant Dekers. Luxe. Dekers. Oh. Ah oui. Ouais, faute, oui, exact. Ouais, une faute de Larios à cause du terrain, sans aucun doute. Mais une faute de Larios. Il est certain qu'il est difficile de s'arrêter là en pleine boue. Alors là, je me méfie comme de la peste de ces coups francs, car Van der Kulen, si ce n'est ni Platini ni Bonhoff, c'est pas mal non plus. Hein. Il a marqué un but de 30 mètres dimanche dernier. Corner, si ça sort. Ouais. Rebondit sur le mur et ça sort. Corner en faveur du PSV Eindhoven. On le revoit. C'est indiscutable donc. C'est Van de Kerkhoff. Juste en face du petit clan de supporters néerlandais. Quelques 400 à 500 supporters qui sont venus. Bannière rouge et blanche pour encourager leur équipe. Directement derrière. Complètement raté donc par René Van de Kerkhoff. Alors que l'on joue la 27e minute de la partie. Et que la marque n'a toujours pas été ouverte ni d'un côté ni de l'autre. Et ça n'est pas faute d'avoir essayé du côté Bastia. Papy. Willy Van Kerkhoff. Van Kraai. Vers René Van Kerkhoff, tête de case. Larios. Papy. Lacuesta. Un contre de Van der Kulen hors jeu, heureusement. René Van Kerkhoff tout seul, bien hors jeu. Et vous voyez cette balle qui fuse, oui.
Et les Néerlandais ont l'air de se reprendre un peu en ce moment. Ils ont été moins dominés, c'est vrai, dans ce deuxième quart d'heure de la partie que dans le premier. Toujours à pied devant sans concéder de but. Willy van Kerkhoff, Krieg, Willy van Kerkhoff pour De Vliet. Face à Jean-Louis Caz. Non, il rate son centre. Il y a quand même corner. La balle ayant effleuré la jambe de l'arrière Bastiais. Vous voyez, pour concrétiser ce que vous disait Bernard, 2 corners de suite de la part de l'équipe de Eindhoven, en faveur de l'équipe de Eindhoven. À celui-là, mieux tiré, attention. J'ai eu peur de la tête de Dekers, car c'est un très bon joueur de tête. Papy voit s'en montrer. Il faut le dégager, ce ballon est vite, parce que là on est en pleine dans la boue. Oui, oui. Il faut essayer de jouer au plus fin, parce qu'on pourrait avoir de mauvaises surprises. Essayer si possible de faire de bonnes relances. Vous voyez, des ballons comme ça qui vont un peu n'importe comment, qui sont contrés, peuvent être dangereux car ils sont prompts à saisir leur chance, les Néerlandais. Guédon a ramené le jeu dans le camp néerlandais. Primo face à Brandt qui met en touche. Mario. Orlanducci. Mario. Orlanducci pour Mario. Et la touche est en faveur du PSV. Souffle un peu les Bastiais, j'ai l'impression. Ils ont fait un départ en fanfare dans cette rencontre. Et là, cherche un peu le deuxième souffle. Alors qu'au contraire, Eindhoven a l'air de se reprendre un peu après avoir été copieusement dominé. Essaye de poser le jeu. Dégagement Guédon. Van der Kuylen. Ballon contré par Stevens. Contre favorable. Non. Ça n'a pas été bien loin. Van Kerkhoff. Oh là 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 là. En tout cas, c'est un match d'hommes. Hein. C'est pas un match de filles. Sur un terrain correct, en tout très cas. difficile. Oui, très correct. Parce que sur un terrain comme ça, on peut craindre toujours les contacts entre les joueurs. Mais là, Caz. C'est pas perdu. Caz à nouveau. René van Kerkhoff, alors que Guédon rappelle ses partenaires. On entendait des Dédé. Oh, René van Kerkhoff. Oh, bon sauvetage de Yard. Ballon qui avait été complètement raté par Guédon. Et très bon sauvetage de Yard. On le revoit. Van de Kerkhoff là qui déborde. Et il est trompé par la flaque d'eau. Il ferme bien l'angle de Yard, heureusement. Oui. Hein. Bon réflexe en tout cas, parce que là c'était vraiment la première grande occasion pour l'équipe d'Eindhoven. Il a eu chaud, hein. Dégagement Orlanducci. Papy est venu à la limite de ses 16 mètres. Mario est venu lui aussi. Faute de Krieg. Coup franc joué par Papy pour Larios. La Cuesta. Eh oui, tous ces ballons là. C'est difficile, vraiment. Je veux dire que ça fausse cette rencontre. D'un côté comme de l'autre, du reste. Van der Kuylen signalé hors jeu par le juge de touche. L'arbitre a laissé jouer. Luxé. Oh là 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 là. Mais l'arbitre n'avait pas vu que son juge de touche avait levé le drapeau. Et non. Eh oui, mais il le signale, Pierre Quillard. Mais enfin, l'arbitre avait... Non, mais l'arbitre, il n'est pas du tout d'accord avec Quillard, la preuve. Voilà, la preuve. Mais pourquoi? De toute façon, ça ne sert à rien de discuter. Et là, c'est un avertissement que prend bêtement Quillard. Bon, en tout cas, il vaut mieux prendre un avertissement qu'un but. En tout cas, Bastia va sûrement prendre une autre amende par l'UEFA pour jet de pétard.
Alors, que dit monsieur Maximovic? Voilà. Voilà, maintenant c'est joué. Eh ben, il a donné hors-jeu quand même. Il avait laissé continuer le jeu alors que le juge de touche avait son drapeau levé depuis un bon moment. Enfin, Willy Van Kerkhove. Surtout pas que les Bastiais s'énervent, qu'ils restent calmes. C'est que c'est difficile quand on domine pendant près de 20 minutes sans marquer dans un match aussi important. Oui, on joue la 32e minute, là, plus que 13 minutes avant la fin de cette première mi-temps. En tout cas, depuis 5-6 minutes, Eindhoven pousse et se montre beaucoup plus présent sur le terrain. Offensivement, s'entend. La Cuesta. Van Kraai. Orlanducci. La Cuesta. Guédon. Burkhardt. Chercher Papy. Dekers. Non. Larios finalement. Van der Kuylen. Voie claire Van der Kuylen. Ouais. Van Kerkhove. Willy. Crimo revenu et une faute de Crimo sur Willy Van Kerkhove au Néerlandais, un coup franc pour De Vliet. Attention, il a une bonne frappe de loin celui-là aussi. Elle a préféré alerter Loupsé. Oh, Ouais, c'est un peu dangereux quand même parce que Loupsé était resté là. vous voyez, et supposé qu'une flaque prenne le ballon. N'en faites pas des suppositions comme ça, Bernard, c'est pas le moment. « 11 minutes encore en cette première mi-temps, toujours 0-0. Burkhardt. La Cuesta. Rep. Face à Stevens. Il est passé. Stevens. Ah, la défense hollandaise est difficile à passer. Faute de case, dit l'arbitre. C'est défendu, il a dit. Il a fait signe qu'il avait été cisaillé, l'attaquant hollandais, par Jean-Louis Caz, et que c'est défendu. Van der Kuylen. René Van Kerkhove. Oula, Guédon heureusement. La Cuesta. Pour De Vliet. Loupsé. Limite de la surface de réparation. Van der Kuylen, attention. Van der Kuylen. Oh, très belle parade encore une fois de Pierrick Hillard. Ça n'est pas fini pour De Vliet. Dégagé par Guédon cette fois-ci. Très très bel arrêt de Hillard. Le gardien deuxième, hein. C'est le deuxième, oui. Papy. Brandt. Joue beaucoup mieux en ce moment Eindhoven. Et Bastia souffre, surtout dans les 18 mètres où il se trouve en défense. C'est vraiment très difficile. Il ne faut absolument pas perdre le ballon. Van Kraai. Oui, c'est aider un peu des postérieurs, exact. Oui. Monsieur Dekers. Il voit tout, monsieur Maximovic. Les 20 premières minutes ont été bastiais, c'est incontestable. Les 20 suivantes ont été plus difficiles pour les Corses. Ah oui, 2 arrêts de Hillard, vraiment déterminants. Il y a une main de Crimo, oui. L'arbitre laisse jouer. Et Van Kraai pour Van Beveren. Orlanducci derrière lui. Burkhardt. Et un coup de sifflet de l'arbitre. Guédon. Burkhardt. Mario. Ah, passe plus comme avant, Mario. Larios. Dekers qui est revenu en défense.
Oui, Dekers qui a poussé Larios, dit M. Maximovic, vaut à son équipe de concéder un coup franc. C'est dangereux finalement s'il pouvait atterrir sur une bonne tête, c'est-à-dire une bleue. Ah, mais les plus grandes sont en blanc. Et voilà, encore une fois, c'est pas fini. Burkhardt, ah non, là, nettement au-dessus. Ballon qui va atterrir dans la tribune alors qu'il reste 5 et 3, 8 minutes à jouer en cette première mi-temps où rien n'a encore été marqué. 0-0. Ah, il faudrait que Bastia reprenne son pressing là, qui force les joueurs d'Eindhoven à la faute, mais il souffre maintenant, oui. Souffre sur ce terrain en plus, encore une fois, qui ne les avantage pas. Primo qui attaque. Primo dans la surface de réparation. Remet au centre, trop fort. Ah, puis Rep était marqué par 3 adversaires. Ils hésitent quand même à prendre leur chance individuellement, les Bastiais. C'est peut-être une erreur. Il aurait dû tirer Primo. Il aurait dû tirer, d'autant plus que Rep au centre de la surface de réparation était littéralement englué dans la boue et marqué de près, comme vous l'avez signalé, par 2 arrières plus le libéro, ce qui faisait quand même beaucoup pour un seul homme. Oui, et on pousse, oui. Quand même pas un terrain pour jouer au football. Non. C'est un véritable champ de la boue. Larios. Rep. Tire. Oh. Du pied gauche, il était bien placé Van Beveren. On va faire le pied droit en général, Rep. Et il a pris sa chance. Un très bon service de Larios. Là, un bon débordement de Rep. Un crochet et une frappe immédiate. Évidemment, quand on voit le ralenti, on peut penser que ça aurait été mieux de la mettre de l'autre côté, mais ça va si vite. Van Kraai. Tête de guédon. Dégagement de Papi. La Cuesta. Larios. Mario. Mario contré cette fois-ci. Papi est là. Larios. Mario. Encore une fois aux prises avec Krieg. Et une faute. Oui, encore une faute. J'ai l'impression que si Mario suivait vos conseils, Bernard, c'est-à-dire que s'il essayait de rentrer dans les 16 mètres, il pourrait peut-être obtenir un penalty. Parce que Krieg commet beaucoup d'erreurs sur lui. Tête de Primo. Et bon arrêt encore de Van Beveren. Toujours remarquablement placé, vous le voyez. C'est la première fois qu'un Bastiais prend une balle de la tête face à la défense de Eindhoven, ce qui n'est pas facile car ils sont très très grands ces défenseurs. Moi, vous voyez, à mon goût, à égalité avec Zoff peut-être et Mayer, eh bien ce Van Beveren est certainement l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Oui, encore on peut penser que Mayer n'est plus tout à fait ce qu'il était. Exact. Et ça repart du côté de Mario. Allez, faut continuer Mario. Rentre dans les 16 mètres. Voilà. Ça sera difficile. Ah oui, ça sera trop dur. Il obtient un corner. On a peut-être dû accélérer un petit peu et essayer. Bien sûr, il n'était pas tellement suivi par derrière pour s'entrer en retrait. Un nouveau corner. Larios. Ah non, il est tombé tout seul. La Cuesta, Verka, ça n'est pas perdu pour Bastia, qui remet au centre. Sortie de Van Beveren. Ah, dommage, il n'a pas pu la reprendre comme il voulait, la Cuesta. Burkhardt, Orlanducci. C'est ce qu'on appelle du hurrah football, ça. Ah, c'est Verdun, hein. Burkhardt. Une faute, une obstruction, oui. Et dégagement à l'emporte-pièce de Willy van de Kerkhoff. Tous les Néerlandais à nouveau en défense, car Bastia veut terminer cette première mi-temps comme il l'avait commencé. Mais quand on la pousse, cette défense néerlandaise commet quand même quelques fautes, s'énerve un petit peu. Et il faudrait une pression constante sur cette défense en passant par les ailes, comme Bastia l'a plus souvent fait. Oui, un boulet de Larios sur ce coup franc. Et encore une parade fantastique de Van Beveren. Regardez du pied droit. Bien cadré.
sous la barre. Mais il en faut plus pour battre Van Beveren. Vraiment excellent. C'est vraiment un gardien extraordinaire. En plus, il a une allure folle. Ah, ça rassure une défense quand on a un gardien pareil. Ah oui, oui. Ça, c'est Mario. Oh. Caz. Stevens. Loupsé. Orlanducci. Larios. Papi. Burkhardt contré. Orlanducci est là. Rep. Rep dans les 16 mètres peut-être devant Van Kraai. Que dit corner. Corner ou non? Oui. C'est un peu longue cette passe sur Rep, c'est dommage. En tout cas, les photographes, là, ils l'ont vu de près. C'est peut-être le cliché du siècle. Ce sera un gros plan. Oui. Allez, les supporters retrouvent la voie qu'ils avaient un peu perdue pendant, disons, les 10 minutes d'Eindhoven. Mario. Dégagement de la tête de Brandt. Ah, c'est sûr que de la tête, ils sont difficiles à battre. 2-3 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Papi. Orlanducci, trop doux. Balle trop molle et grand dégagement. Jusqu'à hier. Ah, la bien Cuesta, joué. bien fait. Larios. Non, elle est sortie en touche. Mario est sur l'aile droite pour l'instant. Oui, Rep est en position d'avancement. Un coup franc pour l'équipe de Bastia. Félix, un petit corner. Oui, Félix Lacuesta. Burkhardt. Qui a remis dans le paquet. Oui, mais ils sont bien montés. N'oublions pas que c'est une spécialité néerlandaise. L'art de mettre une attaque hors jeu comme cela. Ça, tous les contre-pieds sont payants sur ce terrain-là. Orlanducci. Burkhardt. Guédon, c'est bien joué tout ça. Compte tenu de l'état du terrain, c'est même remarquablement joué. Burkhardt. Guédon. Van der Kuilen. Dekers. René Van de Kerkhoff en position d'avancante. C'est pratiquement injouable. Devant le but, là, le but de Yar en cette fin de première mi-temps. À mon avis, c'est injouable. Burkhardt. Voilà, et voilà ce qu'on craignait. Oh là 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 là. Oui. Et l'arbitre siffle la mi-temps. 0-0, Bastia n'y arrive toujours pas, mais Furiani continue d'y croire. À un moment ou à un autre, c'est sûr, ces Bleus vont pouvoir dépasser ce contexte pourri, cette pelouse injouable, vaincre ce Van Beveren qui se montre si souverain. C'est en tout cas ce que pensent les 14 000 poitrines agglutinées juste au-dessus de nous. On se retrouve dans 45 minutes avec Charles Orlanducci, joueur emblématique de cette période et actuel président du Sporting Club de Bastia. Nous voici donc de retour à Furiani où l'on a pu discuter un petit peu après les 45 premières minutes que nous avons vécues. Et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, à nos côtés Francis Le Goulven, que les amateurs de football connaissent bien parce que le Miroir du football est depuis longtemps un organisme qui est très suivi par ceux qui aiment le ballon rond. Alors Francis, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces 45 premières minutes? Je pense que, vu les conditions difficile du terrain, l'équipe de Bastia a fort bien débuté le match et a réussi quelques mouvements de bonne qualité, notamment par Mario qui a admirablement préparé le danger, mais qui en faisant trop de centres longs, trop de centres aériens, n'a pas terminé les actions
comme il aurait dû le faire. Et c'est dommage car la défense d'Eindhoven qui paniquait a pu se dégager grâce à la qualité de son grand arrière central Brands et de son remarquable gardien Van Beveren. Une dernière question, puisque les équipes et l'arbitre reviennent sur le terrain. Francis, qu'est-ce que vous pensez pour la deuxième mi-temps? Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Je pense que Bastia, en fonction des matchs précédents et de ce qui s'est passé, peut à nouveau s'imposer sur son terrain, comme il a su le faire devant toutes les équipes qui se sont présentées à Furiani. Très bien, eh bien c'était donc l'opinion de Francis Le Goulven, merci à lui. Et nous allons donc suivre ensemble la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de l'UEFA. Et où tout reste à faire, hein, Bernard, puisque rien n'a été marqué. Ah oui, tout reste à faire et espérons que Bastia en tout cas jouera aussi bien en deuxième mi-temps qu'en première. Ils auront davantage de difficultés pour attaquer dans la mesure où la surface de réparation devant Van Beveren est vraiment très boueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'ils pourront profiter d'un contre favorable, d'une balle comme nous avons vu en fin de première mi-temps, d'une balle freinée par la flaque d'eau? Espérons en tout cas que l'on ne verra pas un spectacle pareil, que s'il y a des buts marqués, ils le seront dans des conditions tout à fait normales. Ce serait beaucoup plus sportif. Et voilà, M. Maximovic qui donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Aucun changement de part et d'autre. Et Willy van de Kerkhoff aux prises avec Rep, Johnny Rep. Qui obtient le corner. Qui obtient tout de même un corner, a dit M. Maximovic. Il a estimé qu'il n'y avait pas faute, alors que Willy van de Kerkhoff, l'un des deux jumeaux van de Kerkhoff, se relève en boitillant. Premier corner donc dès la première minute. Burkhardt, Rep. Première constatation, on n'a pas tiré le corner car Pierre Cahuzac a dû faire les mêmes réflexions que nous faisions pendant la première mi-temps et à la mi-temps, à savoir que de la tête ils sont bien difficiles à prendre ces joueurs néerlandais. Ils vont essayer peut-être de taper à ras de terre et en tout cas de tirer de 20 mètres pour essayer de surprendre. Ça ne sera pas facile, l'excellent Van Beveren. Van der Pulen aux prises avec Larios, oui, coup de sifflet de M. Maximovic, une faute de Larios. Cédé les bras, c'est défendu. Van Kraai, Papi, Dekers, Van de Kerkhoff, Willy, vers Loupsé. La touche est pour les blancs ou pour les bleus? Non, pour les bleus. Pour les bleus, dit le juge de touche. Orlanducci, La Cuesta, Larios, Mario. Mario qui marche un petit peu sur son adversaire direct. Faut dire qu'il était dans le chemin. Non. Oui, il est blessé. Il est blessé, il arrive, il a du mal à respirer. Ouais. Ça, c'est un événement rarissime. Les soigneurs se précipitent. Monsieur Maximovic a pris un ballon violent, comme cela arrive souvent. À noter que le soigneur néerlandais était plus rapide. Hein. Je ne sais pas si il veut se montrer très très gentil avec l'arbitre. Ce n'est rien, ça coupe le souffle. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Ah, il est solide. Les Yougoslaves sont solides. En tout cas, il fait un triomphe personnel. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, oui, Balater, bien sûr. Venez, venez. Vous avez le droit de venir, voilà. Bon, bah, s'ils en veulent pas. Très sportif, en tout cas, s'il l'a fait exprès, parce que Bastia avait le ballon. Avant. René Van de Kerkhoff. Larios, Guédon, Orlanducci, Larios, Papi, Larios, La Cuesta. Oui, exact.
C'est difficile de partir balle au pied dans cette partie du terrain. Il faut vraiment donner le ballon, je crois, parce que si on essaye de partir balle au pied, le ballon se bloque et on se le fait prendre. Vous voyez, Papy. Papy qui a du mal sur ce terrain quand même. C'est un poids léger. Il faut bien dire que les poids lourds sont avantagés. Van der Kulen, Dekers. Pour René Van de Kerkhoff là-bas. Face à Caz. Sortie de but. Ouais. René Van Kerkhoff a réclamé corner. C'est bien joué du reste entre Guédon et Caz sur Van de Kerkhoff. Van Kraai. Alors du côté de Bastia, je crois qu'on a intérêt à suivre tous les ballons qui vont dans les 18 mètres. Van Beveren a changé de bas de survêtement. Il était bleu en première mi-temps, il est maintenant rouge. Rep. Ah, mais coup de Faute sifflet de de l'arbitre, Caz. oui. Dommage parce que Rep s'était bien ouvert le chemin. Bref, qui manque un peu de compétition quand même. Ça fait près d'un mois, plus d'un mois même qu'il n'a pas joué. Il a peut-être du mal à trouver le bon rythme. Trig. Trig encore. Elle est sortie cette fois-ci. J'ai l'impression qu'en cette deuxième mi-temps, on a du mal à rentrer dans le match d'un côté comme de l'autre. Ben, sur un terrain difficile, les deux équipes se sont beaucoup données durant les 45 premières minutes. Et on comprend évidemment les joueurs du PSV Eindhoven qui seraient extrêmement satisfaits de retourner chez eux sur cette marque de 0-0. Mais il reste encore une quarantaine de minutes à jouer. Et ils sont venus pour ça, hein, pour faire le 0-0, accessoirement pour marquer un but, s'ils peuvent, mais le 0-0 les comblerait. Burkhardt. Mario. Van Kraai a mis en touche. Mario. Papy. Mario. Guédon. Orlanducci. Caz. Ah non. Elle est sortie cette balle, oui. Non. Ben, le juge de touche encore une fois avait levé son drapeau là. Mais l'arbitre a estimé qu'elle n'était pas sortie. Van de Attention, Kerkhoff 4 contre prenait. 3. Non. Il n'a pas très bien joué la Van de Kerkhoff parce que vraiment les Néerlandais étaient à 4 contre 3 sur un terrain praticable dans cette partie-là. Et heureusement pour Bastia, il a été très personnel. Rep. Larios. Rep. Rep à nouveau, alors que Bernard, il y a Félix qui s'échauffe là-bas à côté des poteaux de corner du PSV et qui ne va certainement pas tarder à rentrer en jeu. Peut-être l'arme secrète de Cahuzac. Ah, il est tellement vif qu'il pourrait peut-être poser quelques problèmes à la défense d'Eindhoven. Rep. Il faut bien dire que Crimo n'est pas un véritable avant-centre. Il est plus à l'aise en milieu de terrain, il est bon en contre. Et là, il faut dominer. Papy peut-être, non. C'est vraiment Crimo. pas possible de jouer là. Ah, au milieu, là, c'est très dur. Contre qui est favorable à Dekers. Attention. Dekers qui a beaucoup de champs devant lui. Du bon terrain maintenant. Enfin, du bon terrain, tout est relatif. Faute de Dekers. Et tir finalement de Van der Kulen, mais à côté. Bien contré en tout cas par Guédon, Dekers. Toujours très dangereux ce garçon. Il est certain que la physionomie lors du match retour à Eindhoven sera tout à fait différente. Les joueurs d'Eindhoven devront se livrer. Et on sait que Bastia est très à l'aise en contre. Primo. Alors, Primo. il y a une petite faute Il là. a oublié le ballon, mais ça, c'est des choses qui arrivent par là-bas. En tout cas, il y avait une petite faute de Brands. Oui.
Faute Loupsé. de Loupsé sur Burkhardt. Papy. Papy. Là, Mario. Prise avec Loupsé. Mario. Oh, Balle très vicieuse. Oui, parce que Van Beveren était masqué. Crimo a laissé passer le ballon. Regardez bien. Crimo laisse passer le ballon. Et là, Van Beveren, il va un peu tard. Mais enfin, de toute façon, il est sur cette balle. Il était masqué au départ. Toujours dangereux pour un gardien. Larios, La Cuesta et balle en touche. Ça y est, Félix entre, qui sort. Il y a La Cuesta qui sort, le numéro 6. Ah ouais, c'est La Cuesta qui sort. Alors Crimo va passer en milieu de terrain, très certainement. Et Félix avant-centre. Félix avant-centre qui rentre donc à la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Et Crimo beaucoup plus à l'aise en milieu de terrain donc qu'avec le numéro 9. Et Félix, véritable avant-centre. Félix avec son numéro 13 qui touche son premier ballon. Ouais, très belle action de Félix pour le premier ballon qu'il touche. Qui va le mettre en confiance. Toujours difficile de rentrer dans un match de cette importance. Crimo, Orlanducci, Papy, Van de Kerkhoff, Kaz maintenant, bien fait. Papy, Orlanducci, Mario, Orlanducci, vers Mario, ah non. Ouais. C'est difficile de ce côté-là parce qu'à un moment elle est terriblement freinée la balle et l'autre côté elle accélère. Alors Guédon. Papy. Orlanducci. Van de Kerkhoff. Van der Kuilen. Tête de Guédon. Orlanducci. Crimo. voilà. Burkhardt fait la remise en jeu. Larios. Larios. Ballon perdu. Loupsé. Larios revenu. Ouais, une faute de Kaz. Belle obstruction. Et un coup franc en faveur du PSV Eindhoven. Terriblement crispant cette rencontre dans la mesure où on sent qu'elle peut se jouer sur un coup de dé. Ça c'est très crispant et très énervant. Van der Kuilen. Loupsé. Non, derrière le but de Iar. Offensivement, on ne peut pas dire que pour l'instant Eindhoven soit vraiment très dangereux et fasse grosse impression. De l'autre côté. Réserve, c'est très certain. Mais vraiment, ils ne prennent pas beaucoup de risques offensifs. Pourtant, ils ont le bon terrain cette fois pour attaquer. Burkhardt. Félix. Dépossédé par Brandt. Burkhardt à nouveau. Et l'arbitre a sifflé. Un coup franc en faveur de Félix. Mario. Orlanducci. Faute. Oui. Faute de Dekers. Oh, décidément, ils en veulent à cet arbitre. Ah non. Krieg. Van der Kuilen. Kaz, bien de la tête, fallait l'enlever ce ballon à René Van Kerkhoff. Crimo. Oh là. Ah non, pas sur ce terrain-là, non. Attention à René Van Kerkhoff.
Oh, Et encore une fois, Yard. C'est pas fini. Yard est revenu dans son but. Faut dégager ce ballon, Primo, voilà qui est fait. Tête de Krieg, tête de Guédon, Mario. Rep, les deux flèches blondes côte à côte. Mario et Rep touchent en faveur de Bastia. Ah, évidemment, maintenant, toutes les minutes qui passent sont favorables. Rien, dit l'arbitre. Burkhardt. Ces minutes sont favorables à l'équipe du PSV Eindhoven. Dégagement en Port-Vliet. Hop là. Comme au Toreador. Attention à ce contre de Loupsé parce que Port-Vliet s'est engagé là. René Van Kerkhoff. Sur le petit filet, sur le côté. Ah, il est certain que c'est plus facile d'attaquer sur le côté droit que sur le côté gauche. Et sur le côté gauche du terrain, vous n'avez que de la boue. Un quart d'heure de jouer en deuxième mi-temps. Et toujours rien de marqué, 0-0. Guédon. Caz. Larios. Mario. Oh là 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 là. C'est une véritable marre. Coup de sifflet de l'arbitre et coup franc pour PSV. Pour Vliet. Decker. Pour Vliet, en position d'ailier droit. Sortie de Yard. Félix. Ah, faute. Faute 18 mètres. Ah ouais, juste à l'extérieur, dommage. Ouais, ouais. Et c'est sur un ballon, encore une fois, freiné par la boue. Regardez. Ouais. Il a bien compris, Rep, parce qu'il est malin. Il s'est engagé et voilà. Il est poché à l'extérieur des 18 mètres. C'est un coup franc intéressant, juste en face. Alors Mario se prépare, il y a la papille, il y a Rep. Moi je mettrais peut-être un petit peu d'argent sur Papy. Et vous Bernard? Mais je sais pas, Mario en avait marqué un contre Iéna. Avec la complicité du mur, il est vrai. Oui, il était un peu plus sur la gauche. C'était dans ce but-là, il est vrai. Ouais. Ils ont laissé un trou au milieu du mur, les joueurs de PSV. Papy au-dessus. Touché par un joueur néerlandais. La balle étant venue mourir en corner. Curieux ce mur avec une fente au milieu. Le mur du PSV. Souvenez-vous, on l'avait vu au Mexique en Coupe du Monde, face au Brésil. Mario a tiré le corner. Rep de la tête. Papy. Ah, on a cru au but de l'autre côté. Ouais. Mais c'était sur le petit filet. Regardez, on le revoit ce corner. Rep reprend ce ballon et acrobatiquement, Papy essaye de tromper Van Beveren. Mais c'est sur le petit filet. Decker aux prises avec Larios. Papy. Mario. Pour Vliet. Van Traay. La touche est pour les Néerlandais. C'est Primo qui a sorti ce ballon. Van Traay. Félix. Larios. Longue balle en avant pour Félix. Bon sauvetage in extremis de Deckers qui était bien revenu.
La balle n'est pas sortie. Si elle est sortie. Papy, Félix. À nouveau. Essaye de passer seul, c'est difficile. Surtout sur un terrain comme celui-là. Burkhardt. Papy va pouvoir centrer. Ah non. Trop sur le but. Et il y avait Rep, et il y avait Mario qui était démarqué, un peu en retrait. Ça m'étonnerait qu'il réussisse à battre Van Beveren de cette manière. Manducci, Primo, Larios, Primo pour Papy. Porte-Vliet. Mario. Faute de Krieg, encore une fois qu'il a écarté du bras, mais oui. Mais oui, mais oui. C'est sûr. Un petit corner. Une faute de Cette case. fois-ci, il était dedans, mais l'arbitre avait auparavant sifflé une faute de case. Quand Rijvers disait que l'équipe d'Eindhoven avait fait des progrès en défense. Il y a Brandt Vraiment. qui a l'air d'être touché là à côté du but de Van Beveren. C'est un élément essentiel dans la défense d'Eindhoven, ce Brandt. Il fait grosse impression jusqu'à présent. En tout cas, encore une fois, quand Rijvers disait que son équipe avait maintenant une défense beaucoup plus solide que du temps où Eindhoven rencontrait Saint-Etienne, il ne mentait pas. Mario. C'est bien énervé une ou deux fois. Primo. Cette défense, Primo peut-être. Van Kraai. Oui. Faute de Primo. Primo qui a balancé complètement Van Kraai. Pour pouvoir se dégager, les joueurs du PSV. Orlanducci, bon contrôle ma foi. Burkhardt. Larios. Porte-Vliet. Van de Kerkhoff. Porte-Vliet. Loupsé. Attention, il a une bonne frappe celui-là aussi. Porte-Vliet. Oh là 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 là. Heureusement, Caz dégage ce ballon sous la menace de René Van de Kerkhoff. Oui, parce que s'ils sont bons de la tête en défense, ils sont également très bons de la tête en attaque. Leur méfiance, ces centres passant devant les buts de hier sont toujours très dangereux. Et le public là se tait en ce moment. 23 minutes de jeu, Bernard, toujours 0-0. Enfin, peut-être un petit peu moins de 23 minutes, car pour son petit accident, l'arbitre a arrêté le jeu pendant une minute ou deux. Et il en tiendra certainement compte en fin de partie. Oh, la Dekers. Corner. Concédé par Burkhardt. Heureusement, car Dekers était bien seul. Van der Pulen. Oh, bien tiré. Corner. Très bien tiré, mais Yard a une très bonne main, une main très sûre. Et il s'en est bien saisi. Coup franc contre Mario. Eh oui, qui a poussé son arrière. Krieg. Van Kraai a tapé le coup franc. Tête de guédon. Papy. Mario. Pour Rep. Krieg. Willy Van Kerkhoff. Van der Pulen.
René Van de Kerkhoff, attention, c'est dangereux. Guédon. C'est vraiment très personnel, Van de Kerkhoff, là, parce que Decker s'était complètement démarqué sur sa droite. Encore une fois, ils étaient à 3 contre 2, une main de l'autre Van de Kerkhoff. Willy. Alors que René est toujours là-bas dans la surface de réparation de Bastia. Ça fait vraiment 2 fois qu'il garde trop le ballon, et heureusement pour Bastia. L'arbitre se désintéresse complètement de son cas. Il se relève en boitant, du reste. Rep. Ah, une petite faute. Ah ouais. Petite faute. Dommage. Il ne siffle pas. Van der Kulen. Decker. Burkhardt. Van der Kulen. Hors-jeu. Oh, il s'énerve. Pas content, René Van der Kerkhoff. Nerveux. Et voilà. Oui, j'ai pas entendu, il dit. J'ai pas entendu, monsieur l'arbitre, que vous aviez sifflé. Ah ben, il faudra vous porter un appareil la prochaine fois parce que... Voilà, un carton jaune partout. Hier en première mi-temps. Mais pour l'instant, Bastia a l'air de baisser un peu de pied. C'est un peu inquiétant. Il s'expose surtout au contre Eindhoven en ce moment. Et par ouais, il veut pas qu'il y ait de pétard non plus. Oui, ça va leur coûter cher. Il veut pas qu'on lance de pétard. Alors du coup, Gilles Philippi, le directeur sportif de Bastia, va faire son petit tour de stade là, pour dire aux supporters de ne pas jeter de pétard, mais ça je crois que ça risque d'être difficile. Papy, Van Kerkhoff, Willy, balle trop forte et en touche en faveur de Bastia. 27 minutes. Caz. Guédon. Et ballon freiné. Van de Kerkhoff. Guédon. Papy. Mario. Papy. Primo. Faute de Van Kraai sur Primo, en plein milieu de la mare debout. Larios, c'est la frappe la plus lourde. Il a préféré donner à Burkhardt. Fauché lui aussi. C'est un nouveau coup franc. Il est certain que cette deuxième mi-temps est moins intéressante que la première et c'est très certainement la fatigue qui en est responsable, mais également le terrain, parce que Bastia, sur cette partie de terrain, encore une fois, que vous pouvez bien apercevoir, ne peut pas développer son jeu. Il est très difficile de pratiquer un football offensif sur cette partie-là, alors que de l'autre côté, c'était quand même plus facile. Oui, il peut se passer quelque chose sur un ballon comme celui-là, un coup franc de ce genre. Mario, cette fois-ci, non. Papy. Oh, juste à côté. D'un rien, juste à côté du poteau gauche. Regardez. Pas beaucoup, hein. Oh, oui, vraiment très très peu. J'ai l'impression que Van Beveren, c'était mal. Ah. Il a dû heurter le poteau. On revoit. Ce ralenti, il a dû heurter le poteau avec son bras, voyez-vous. Oui, avec son bras. Avec son poignet, j'ai l'impression. Ouais. Il y a mis tout son cœur, il y est allé. Non, ça a l'air d'aller. J'ai pas l'impression que c'est le poignet.
Ah, ça va mieux. Mais ça a l'air d'aller mieux. Heureusement, parce qu'il serait dommage qu'un garçon comme Jan van Beveren soit obligé de quitter le terrain avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Loupsé. Mario. Krieg. Larios. Papi. Ah, non. Il n'a pas pu la remettre comme il voulait à Félix qui était démarqué au centre. Van Beveren. Orlanducci. Oh. Contre favorable à Dekers. Yard sort. Guédon aussi. Primo. Ballon vers Rep. Oh, Brands qui sauve devant Félix. Rep à nouveau. La balle n'est pas sortie. Ah, la faute sur Rep. Non, dit l'arbitre. Willy Van Kerkhoff repart balle au pied. Et 2 contre favorables sur cette action, Rep. En tout cas, un très très bon déboulé quand il est lancé comme ça. C'est très difficile à arrêter. Larios. Malheureusement, depuis le début, il n'a pas eu beaucoup de ballons de ce genre. Papi. Burkhardt. Papi. Burkhardt. Larios. Guédon. Caz. Larios. Félix. Van der Kuylen. Il paraît que les bains de boue sont bons pour la santé. Oui, pour les rhumatismes, je ne pense pas qu'ils en aient. L'une et l'autre de ces deux équipes passeront une bonne nuit, j'en suis persuadé, hein, parce qu'ils se seront bien donnés pendant 90 minutes. Et Bastia a fait le maximum pour marquer ce but qui les délivrerait un peu, mais ça va être très très difficile quand même. À mon chronomètre, il reste 13 minutes à jouer, plus l'arrêt de jeu relatif à la blessure de l'arbitre M. Maximovic en deuxième mi-temps. Orlanducci. Stevens. Van der Kuylen. Brandt. Contré. Van Kraai remet là-bas vers René Van Kerkhoff. Dégagement de Caz. René Van Kerkhoff aux prises avec Caz. Mario. Larios. Primo. Ah, il n'y a rien à faire. Dans le milieu du terrain, c'est absolument injouable. Par contre, sur les ailes, ça va bien, la preuve. Van Kerkhoff. Dekers. Guédon. Mario. Van Kraai. Primo. Orlanducci. Rep. Ah. Ah non. Il lui avait donné un bon ballon, pourtant Orlanducci. Et encore une fois, la flaque d'eau. Absolument rien à faire de Il ne peut pas jouer au football, ce non. côté-là. C'est vraiment dommage que Loupsé. ce terrain soit comme ça. Attention, Loupsé dans les 16 mètres va pouvoir tirer au-dessus. On peut dire que vraiment cette finale a été gâchée par ce terrain et c'est incontestablement Bastia qui a le plus souffert. Car encore une fois, c'est beaucoup plus difficile de défendre sur un terrain de ce genre que d'attaquer. Et la preuve, sur le bon terrain en première mi-temps, Bastia a pu pratiquer un bon football, alors qu'en deuxième mi-temps, il est pratiquement impossible de faire des 1-2, bref, de jouer au football au centre du terrain. Il n'y a guère que l'aile droite là-bas où, et encore sur une petite partie, les Bastiais peuvent essayer de déborder. Guédon. Ah, attention à cette interception. Stevens. René Van Kerkhoff hors jeu. Ah, vous voyez, à Bastia aussi, on sait mettre
l'attaque adverse hors jeu. Guédon. Burkhardt. Burkhardt. Faute, mais Burkhardt passe quand même. Félix. Brands en touche. Très très bon ce Brands. Rep fait la remise en jeu. Rep. Non. Look, c'est Stevens. Burkhardt. Papi. Ah non. C'était destiné à Crimo. Il manquait 5 cm. Guédon. Mario. Mario. Papi. Oh, Crimo. ah, Aïe, aïe, mauvaise aïe. entente Mauvaise entre entente entre Rep Félix, et Félix. Ouais. Attention au contre de René Van Kerkhoff. Caz. Larios. Caz. Font un grand match, Caz et Burkhardt, hein, les deux arrières. Centre de Larios derrière. Ballon touché et Corner. Ils ont en toujours faveur de marqué. Bastia. Ils ont toujours marqué sur leur terrain, Bastia. Eh ben, il leur reste 9 minutes, 10 minutes disons pour le faire. Vous savez, on sait que les footballeurs sont superstitieux. Alors je pense que tous les footballeurs pensent que Bastia va marquer un but, mais ça sera vraiment très difficile. Ah, il n'y a personne au deuxième poteau. Orlando Chi. Orlando Chi. Primo. Dégagement Van Beveren. Burkhardt. Rep. Rep. Ah, il a cherché Papi là. Ouais. Mais toute l'équipe du PSV était en défense. Steven. Trig. Larios. Guédon. Papi. Burkhardt. Rep. Papi, non, personne. Encore Burkhardt. Van der Kulen. Larios. Burkhardt, Larios. Ah, ils en veulent, Sébastien. Ils sont courageux vraiment parce que... Ah, vraiment, ils font tout ce qu'il faut. Oh, il a pris un coup Ouais. là, Rep. Non, c'est Mario. Ah oui, ben, il a pris un coup. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour marquer ce but. Un but qui ne vient pas. Ils doivent se souvenir également que Saint-Etienne, avec un but d'avance, quand ils se sont rendus à Eindhoven et ils avaient gagné leur qualification, et pour Bastia, ça représenterait la victoire en UEFA. Au-dessus. Ah, Sébastien n'arrive pas à se dépêtrer à la fois de la défense d'Eindhoven et de la boue. Vraiment, la boue est en trop. Ah oui, c'est devenu véritablement un champ de labour, un véritable terrain de pommes de terre, il n'y a rien à faire. Au milieu du terrain, on enfonce jusqu'aux chevilles, vraiment. Oui, la balle est sortie. Et en plus, avec le calendrier démentiel qui a été celui de Bastia tout au long de cette saison avec la Coupe d'Europe, ce terrain boueux n'arrange rien pour les muscles qui doivent vraiment souffrir terriblement ce soir. Visiblement, le 0-0, Eindhoven s'en contente. C'est finalement en première mi-temps très certainement que les Bastiais ont raté un peu le coche. Van Kraai. Van der Kulen. Loupsé.
Van der Kulen. Pour De Vliet. Trop fort la passe de Van Kraai. Larios. Guédon. Larios. Dépêchons-nous, dit l'arbitre. Ah, c'est une fin de match à l'énergie, vraiment. Van Kraai. Dekers. Oh! Pas content Dekers. Prochaine fois, carton jaune, a dit M. Maximovic. Ouais, faute de Willy Van Kerkhoff sur Crimo. Vers Rep là-bas. Ah. Il a glissé lui aussi. Willy Van Kerkhoff. Guédon. Larios. Orlanducci. Larios. Oh. Van der Kulen. C'est vraiment impossible d'essayer de faire du football au centre devant les 18 mètres d'Eindhoven. Dégagement Guédon. Van der Kulen. Hors-jeu. Krieg hors-jeu. Cinq petites minutes. Et encore en tenant compte d'un arrêt de jeu. Mario, Crimo. Eh oui, elle fuse cette balle à cet endroit-là et un peu plus loin, elle est arrêtée. Alors comment voulez-vous calculer vos passes? Crimo. Ah, les ententes complètes. Gêné, Mario et Crimo, oui. Attention à Dekers. Sortie de Riard. Pour De Vliet. Van Kraai. René Van Kerkhoff. Les coups de sifflet de M. Maximovic pour un croc en jambe de René Van Kerkhoff sur Caz. Il veut se faire justice lui-même, Van Kerkhoff. Je crois que les 22 acteurs, Bernard, sont à louer parce qu'ils sont épuisés et que dans des conditions impossibles, ils ont réussi à faire un match de football. C'est sûr. C'est sûr, et on se demande même si M. Maximovic aurait dû laisser jouer cette rencontre. On dirait qu'il y a tellement de choses qui tournent autour. Les 15 000 spectateurs du stade Furiani, l'Eurovision. Certain que maintenant, il est très difficile de reporter une rencontre. Et également, c'est dommage qu'une telle finale ait lieu sur un tel terrain. Orlanducci frappe. C'est pas son bon pied, visiblement. René Van Kerkhoff. Van Kraai. Caz. Orlanducci. Burkhardt. Larios. Rep. Crimo. Une faute de Crimo.
Van Kraai. En tout cas, Bastia n'aura jamais renoncé. Bastia se seront battus jusqu'à la dernière minute. Oh, c'est sûr, ils n'ont absolument rien à se reprocher, les joueurs de Bastia. Ce but qui n'est pas venu. Ils ont fait tout ce qui était humainement possible, comme l'on dit, mais il y a des jours et surtout des terrains à ne pas mettre un footballeur dehors. Larios. Papi. Willy Van Kerkhoff. Krieg. Dekers. Prise avec Orlanducci. Oh là, un coup de pied. Un coup de pied. Larios. Ah, dommage, il l'a pas assez soulevé parce qu'il y avait deux Bastiais qui étaient complètement démarqués, à savoir Caz qui était monté et Papi. Loupsé. Et l'arbitre siffle à l'instant même la fin du match, qui se termine donc sur ce score qui doit décevoir beaucoup de Corses. 0-0 pour la première fois, Bernard, de cette campagne UEFA. Eh bien, le Sporting Club Étoile Bastia n'a pas marqué sur son terrain, mais c'était vraiment extrêmement difficile. Oui, certains joueurs d'Eindhoven ont même levé le bras en signe de victoire à la fin de cette rencontre. Peut-être pensent-ils qu'ils ont déjà cette coupe de l'UEFA en poche. Il est certain qu'ils ont en tout cas une main autour de cette coupe. Mettront-ils la deuxième? La réponse sera donnée dans 15 jours. Mais qu'ils se méfient car en contre, les Bastiais sont souvent dangereux. Il est certain qu'ils seront favoris au match retour à Eindhoven. C'est hollandais. Mais enfin, Bastia s'est battu comme il l'a pu, sur un terrain encore une fois difficile. Peut-être que les Bastiais sont passés à côté de la victoire en première mi-temps, au moment où ils pouvaient jouer au ballon. En deuxième mi-temps, c'était absolument impossible.